Cette vidéo, elle s'adresse surtout aux personnes plongées dans le New Age. Le New Age qui fait penser que l'ombre en nous est une force, qu'elle peut être mise à notre service. Ceux qui pensent qu'on peut faire des compromis, arrondir les angles. Tous ceux qui sont dans les enseignements qui ne portent pas à regarder sur nous, à faire un travail intérieur. Parce que bien sûr, c'est difficile, c'est éprouvant parfois. Et qu'il est bien plus facile de prendre des ascenseurs, de trouver des combines, de se plonger dans une fausse lumière qui évite justement ce travail sur soi. Alors voilà, moi, ce que je sais. Quand tu entames réellement l'éveil, il n'y a plus de compromis possible avec ta part d'ombre. Il est vrai que tu ne dois pas la nier, et c'est là que la tromperie arrive. Cette tromperie nous dit ne pas la nier pour l'accepter, tout simplement. Mais les vrais enseignements précisent ne pas la nier pour la transcender. Avant l'éveil, l'ombre agit en coulisses, elle influence les choix, les relations, elle se déguise en peur, en réaction légitime, en mécanisme de protection. À partir du moment où la conscience s'ouvre, l'ombre est mise en pleine lumière. À ce moment-là, ce qui est négatif est vu clairement et ne peut plus être excusé. L'éveil marque un point de non-retour. Il implique la responsabilité. L'éveil, c'est un projecteur. Il éclaire les angles morts, les intentions cachées, les pulsions maquillées en vertu. Et ce qui le révèle devient immédiatement ta responsabilité. Il n'est plus alors possible de se mentir sans le sentir immédiatement, de projeter sur l'autre sans reconnaître sa projection. Agir depuis une blessure en prétendant agir depuis l'amour, parler de conscience tout en fuyant ces hommes d'ombre. L'ombre ne disparaît pas avec l'éveil, elle change de statut. Elle n'est plus maîtresse invisible, mais matière de transformation consciente. Chaque réaction devient un miroir, chaque inconfort devient une porte, chaque tension devient un appel à l'intégration. C'est ici que beaucoup reculent, car l'éveil n'offre aucun refuge à l'auto-illusion. Il ne demande pas d'être parfait, il exige d'être honnête. À partir de là, l'ombre ne peut plus être nourrie par des compromis subtils. Elle doit être regardée, ressentie, traversée, sans justification, sans spiritualisation, sans fuite. Quand tu marches sur le vrai chemin de lumière, il n'y a plus d'excuses spirituelles, plus de « c'est mon processus ». Soit tu regardes l'ombre en face et tu le transcendes, soit elle te dirige sous couvert de lumière. La vraie lumière n'éclaire pas pour séduire, elle éclaire pour révéler. Et ce qu'elle révèle n'est pas un ange, elle révèle un être entier, chargé de son ombre, et cette ombre doit être transcendée.